En ouverture, sachez que la centrale d'Akournam de la Société d'énergie et d'eau du Gabon a été victime d'une intrusion. Des câbles d'alimentation ont été coupés, un acte de vandalisme ou de sabotage. Plusieurs pistes sont explorées, en tout cas, alors que les forces de l'ordre, accompagnées de l'équipe technique de la SEEG et de Perenco, sont à pied d'œuvre pour en avoir le cœur net. Le point avec Ivo Yono et Yannick Menga. Centrale électrique d'Ovendo en plein cœur de l'un des points stratégiques de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Il y a comme un soupçon de sabotage ici. Aux alentours de 4 h du matin, j'ai été contacté par mon producteur, le producteur de nuit. Donc il m'a contacté en me faisant comprendre qu'il y a la pression au niveau des compresseurs qui est en train de baisser. Du 9 au 10 février 2025, des suspects auraient visité ce site à gaz de Perenco en pleine nuit. J'ai constaté que on avait les câbles qui ont été sectionnés. Sous ce soleil ardent, la presse et la gendarmerie s'invitent sur les lieux. Il y a un câble qui nous sert à alimenter le site complètement en électricité. Il y a un autre câble qui nous sert à alimenter les instruments du site. Un lieu, un drame, des questions et des réponses incomplètes. Ils ont sectionné juste à la sortie de l'arrivée de la SCG et le départ de notre groupe. Donc c'est le câble qui a été sectionné pour nous empêcher complètement l'alimentation de nos instruments. Une dégradation de la qualité de service, compte tenu que ces actes de vandalisme nous a mené à avoir une réduction de 40 MW de production de la centrale thermique de Agreco. Des câbles électriques sectionnés minutieusement, une centrale perméable et accessible aux indélicats inspirés. Nous avons déjà la totalité des groupes Agreco en production. Et ça mène déjà à revenir à la condition normale de production de notre centrale. Observation, ça semble être un travail de professionnel. Nous sommes certainement face à l'un des facteurs de ces nombreuses coupures d'électricité qui engendrent la colère et la frustration des Librevillois et autres riverains. Une situation certes préoccupante pour tous les consommateurs, elle l'est davantage pour les plus hautes autorités qui déploient des efforts conséquents pour résoudre ce problème qui n'a que trop duré. Patricia Lidi-Mouillet jette un regard sur les différentes initiatives déjà prises jusqu'à ce jour. Les plus hautes autorités, suivant les cris de détresse des populations et du monde économique affectés par les nombreux délestages, multiplient les initiatives pour pallier la difficulté. Sous l'impulsion du président de la République, les initiatives se multiplient entre interconnexion interétatique et renforcement de la puissance installée. L'État ne lésine pas sur les moyens. L'acquisition de groupes électrogènes de haute puissance, la mise à disposition de 70 MW supplémentaires attendus, des centrales flottantes turques. Après renégociation de contrats, les nombreuses réalisations solaires en cours, le moins que l'on puisse affirmer, c'est que l'État a depuis pris la mesure de la question énergétique et multiplie des partenariats pour une sortie de crise honorable. Les retards accumulés sans investissement structurant se ressentent, mais cette nostalgie ne doit guère inhiber l'élan de créativité. C'est donc tout le sens de la mobilisation gouvernementale actuelle. Ainsi, le pragmatisme prôné par le chef de l'État conduit donc à cet espoir salutaire, l'optimisme accompagnant l'action et favorisant ainsi cet état d'esprit. Et voilà un sujet qui nous emmène à faire une carte postale sur le potentiel de notre pays, situé sur l'équateur. Le Gabon est donc un trésor naturel d'Afrique centrale. Les vastes ressources hydrauliques, ses chutes majestueuses et ses richesses énergétiques qui font un acteur stratégique pour un avenir durable et prospère. La cartographie énergétique avec Claude Boussougou Matumba et Iris Andrea Mombene. Le Gabon dispose d'une variété de ressources énergétiques. Le vert jaune bleu est parsemé de chutes d'eau spectaculaires qui attirent autant les touristes que les investisseurs énergétiques. Les chutes de Koungou du parc national d'Ivindo sont parmi les plus impressionnantes d'Afrique. Les chutes de Migouli et Chimbélé, situées sur la rivière Ogoué, offrent un fort potentiel pour la production hydroélectrique. Toutes ces chutes sont non seulement des merveilles naturelles, mais aussi des gisements d'énergie renouvelable à forte valeur ajoutée. Traversé par la ligne équatoriale, le Gabon bénéficie d'un climat tropical humide, favorable à une biodiversité exceptionnelle et à une forte pluviométrie. Ce climat fait du pays une région propice à l'agriculture durable et à l'exploitation énergétique notamment. Judicieux que les familles gabonaises s'autonomisent en énergétique en utilisant le solaire. C'est vrai que ça coûterait un peu plus cher à l'État de
mettre en place le système éolien. Le Gabon possède aussi l'uranium. Donc à base de l'uranium, on peut aussi fabriquer l'énergie nucléaire. Le Gabon possède une grande variété de ressources énergétiques. Avec ses nombreux fleuves, le pays offre un potentiel de production estimé à plus de 5000 MW, dont une seule petite partie est actuellement exploitée. Bien que le pays cherche à diversifier son économie, le pétrole reste une source clé avec des réserves encore exploitables. Les énergies renouvelables ne sont pas très exploitées, le pays devrait s'en approprier. Le fort ensoleillement permettra de développer des projets solaires, notamment en zone rurale. En biomasse, la couverture forestière dense offre des possibilités de production énergétique à partir de déchets organiques. Ces énergies-là peuvent faire en sorte que le Gabon ait une électricité de qualité et qui ne perturberait pas le fonctionnement des foyers gabonais. Nous remarquons que les rues de Libreville sont jonchées de déchets et ces déchets peuvent aussi servir en matière de compostage pour fabriquer de l'énergie à base du compost, donc du biogaz. L'exploitation durable de ces ressources naturelles pourrait propulser le Gabon comme une référence énergétique en Afrique, tout en contribuant à la lutte contre le changement climatique. Une opportunité à saisir avec une politique environnementale rigoureuse et une volonté politique affirmée. Avec ses chutes spectaculaires, sa position stratégique sur l'équateur et ses ressources énergétiques diversifiées, le Gabon a tout pour devenir un modèle de développement durable en Afrique.